Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActiveTrade.fr pour ce nouveau point hebdomadaire de marché. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er septembre 2017 et sur les indices européens, nous avons un mouvement haussier qui continue depuis le test ici de cette zone de support oblique qui définit le bas du trend baissier court moyen terme que nous avons depuis maintenant quelques mois et qui définit une phase de consolidation de la tendance moyen terme, des cours qui remontent dans la partie supérieure de ce trend. Toutefois, avant de venir tester ici éventuellement la résistance oblique qui définit le haut du trend pour nous donner éventuellement un niveau de sortie, il faudrait s'affranchir de ces niveaux intermédiaires ici des 5140 points. Du point de vue de la configuration technique, nous avons un indice parisien qui est toujours dans une dynamique haussière en ce qui concerne le RSI et le MACD. Du point de vue du stochastique, attention, une sortie ici de la zone de surachat pourrait nous donner un signal de consolidation. Sur l'indice allemand, donc le DAX, nous sommes déjà ici sur un test de la résistance oblique qui définit le même trend baissier que ce que nous avons sur le CAC 40, donc un petit peu plus de dynamique sur l'indice allemand. Tant que les cours ne repassent pas ici sous les 11 874 points, on est plutôt dans une perspective de sortie de cette zone de trend baissier. C'est un trend de court terme, sachant que la dynamique moyen terme a été cassée suite à la rupture ici du support oblique qui définissait donc la tendance moyen terme. Dans l'éventualité d'une rupture haussière de ce niveau de cette résistance oblique, il faudrait dépasser ici cette zone de résistance des 12 250 points pour vraiment repartir sur une dynamique haussière court terme. Du point de vue des indicateurs, là aussi nous sommes sur une configuration plutôt haussière sur le RSI et sur le MACD. Attention toutefois, sur le stochastique, nous sommes sur une phase de sortie de la zone de surachat. Une consolidation est tout à fait possible. Toutefois, tant que l'on ne dépasse pas ici cette zone intermédiaire des 12 035 points, il n'y a pas de remise en cause de la dynamique très court terme. Sur les indices US et juste avant les non-farm payroll, nous avons des cours ici qui sont en train de se stabiliser, mais dans une tendance moyen terme ici en daily qui reste haussière. Les cours sont en train de tester ici la zone de résistance majeure des 2480 points et lorsque nous revenons ici en unité de temps H4, nous pouvons constater qu'après ces deux tests ici du support majeur qui définit la tendance moyen terme, les cours remontent avec une très belle dynamique ici en direction des 2480 points. Sur la configuration technique, c'est assez mitigé, même si le RSI reste globalement haussier. Le stochastique est en train de préparer un éventuel signal de consolidation dans un contexte où le MACD, lui, est en train de passer baissier. Donc en cas de consolidation ici, suite à un presque contact ici de cette zone des 2480 points, tant que les cours ne repassent pas ici sous ce niveau intermédiaire des 2455 points, il n'y a pas de remise en cause de la dynamique haussière, tant sur le court que sur le moyen terme. En ce qui concerne le Nasdaq, nous avons une configuration là qui est beaucoup plus haussière, puisqu'après les deux tests que nous avons eu ici concernant donc le support oblique haussier, les cours remontent d'une manière très rapide ici sur l'ancien point haut significatif des 5996 points. La zone de résistance horizontale se situait à 5960, celle-ci ayant été cassée, on peut s'avancer sur le fait qu'une rupture haussière ici de ce point haut significatif est tout à fait possible. Dans cette éventualité, et vu le peu de consolidation que nous avions eu ici sur cette phase entre 5996 points et 5749 points, nous pouvons évaluer donc une extension de Fibonacci qui définirait un objectif à 6148 points dans l'éventualité ici où les 5996 points seraient cassés à la hausse. Donc la configuration ici est plutôt positive. Du point de vue des indicateurs, on est suracheté sur le RSI, sur le stochastique. Le MACD ici nous indique un affaiblissement de cette dynamique. En cas de consolidation, tant que le niveau ici des 5960 points n'est pas remis en cause, on sera toujours sur une dynamique haussière assez forte sur l'horizon de temps très court terme. Et enfin sur le marché du Forex et des matières premières avec la paire de devises euro-dollar, nous étions ici sur une poursuite du mouvement haussier qui a très vite atteint son objectif puisque nous avions ici une phase de consolidation assez peu marquée. L'extension de Fibonacci nous donnait un objectif à 1.2063.
Cet objectif a été atteint très rapidement. Toutefois, après le contact, eh bien, nous sommes revenus dans un premier temps sur la zone des 1.19 qui définissait la précédente zone de résistance court terme. Cette zone a été légèrement enfoncée. On est venu ici au contact de la bande de Bollinger inférieure et d'un point de vue très court terme, eh bien, on est en train ici de repasser sur un flux plutôt baissier, puisque après ici ce contact, on revient ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle pour constater que celle-ci fait désormais office de résistance. Du point de vue de la configuration technique, on reste plutôt haussier ici sur le stochastique, même si le RSI lui est plutôt sur une continuité baissière depuis justement ce point haut significatif. Le MACD nous donne plutôt une dynamique court terme haussière, donc tant que les 1,1890 ici restent une zone de support, tel que ça a l'air d'être le cas ici sur ces deux bougies, eh bien on peut parier sur une poursuite du mouvement et donc un retour sur la zone des 1.2063. Par contre, en cas de rupture, eh bien on validerait donc plutôt un signal ici de baisse, puisque nous aurions contact sur la bande de Bollinger inférieure, retour sur la moyenne mobile comme résistance, avec donc en cas de cassure ici de ce support des 1,1890, eh bien une possibilité de repartir à la baisse avec un point bas significatif inscrit en confirmation sous le point bas ici des 1.1820. Et puis enfin sur l'or, suite à la cassure haussière des 1300 $ l'once, les cours sont venus culminer ici à 1326 $ l'once avant de consolider pour confirmer si cette ancienne zone de résistance des 1300 comme zone de support, puisque sur cette phase, eh bien, on a une impulsion qui a permis un quasi-retour ici sur les précédents points hauts significatifs. Donc la dynamique reste haussière, portée ici par ce support oblique qui définit bien la tendance court terme, et ce tant que les 1300 $ l'once resteront support. Du point de vue des indicateurs, on est plutôt haussier là aussi sur le stochastique. Attention toutefois à une éventuelle sortie ici de la zone de surachat qui pourrait nous donner un signal de consolidation. On a un RSI qui est en train de se neutraliser et puis le MACD lui qui malgré tout reste haussier. Donc on attend toujours un retour ici sur la zone des 1326 $ l'once. Voilà donc pour ce point hebdomadaire, je vous souhaite de très bons trades et à très bientôt sur la chaîne activetrade.fr.